COS a vu le jour à l'issue des événements de mai 68. Et à partir de là, le secrétaire général, Max Pessé, et Louis Samut, ont pensé qu'on devait créer quelque chose pour continuer sur cette lancée. C'est-à-dire, cette fraternité, on ne devait pas la laisser périr comme ça, on devait au contraire la cultiver. Ah, je pense que c'est dans le sillage de cet immense mouvement populaire qu'ont été les journées de mai et juin 68 où on espérait tant, quoi. C'était compliqué. Et effectivement, on a lutté, on a beaucoup lutté. Bien sûr que c'est politique. Il y a, comment dire, c'est pas un gros mot. Bon, il y a eu des revendications et le COS a découlé de ces revendications. Bon, il y a eu des acquis sociaux et c'est un changement de mentalité. Il a fallu se bagarrer pour obtenir des locaux. Hein. Au début, ça se débrouillait chacun dans son coin. On n'avait même pas de secrétaire. On n'avait pas de secrétaire. C'était chacun qui tapouillait son truc dans son coin comme il pouvait. Enfin, je veux dire, avec des bouts de ficelle un petit peu. Bon. Les réunions se passaient dans les escaliers, devant la porte de la mairie, discuter. Il n'y avait pas de salle de réunion. Et puis, finalement, quand même, on a fini par insister fortement avec le syndicat pour obtenir des locaux. C'est la première année où, pour Noël, le personnel communal a eu quelque chose. Alors, ce n'était pas un colis, mais c'était le démarrage. Moi, ce que j'avais comme idée, c'était de permettre aux gens de se mobiliser eux-mêmes, hein, pour améliorer leur vie, quoi. La première réception qu'on a fait pour un début d'année, on a réuni comme ça les collègues. On a fait un petit apéro. Bon, là, j'ai failli me faire lécher parce que je crois qu'on avait acheté 10 paquets de chips pour tout le personnel. Au bout de 5 minutes, il n'y avait plus rien. On faisait des apéritifs parce que le COS faisait des apéritifs au départ. Puis après, la ville l'a fait. Et puis après, ça s'est terminé. C'est la ville qui a pris en totalité. C'était avant tout pour apporter certaines aides. Bon, c'était vraiment symbolique. L'aide à la naissance, au mariage. Bon, après, plus tard, il y a eu les aides pour les personnes qui ont construit, qui ont acheté des terrains. Beaucoup d'actions sociales et évidemment tout ce qui est ludique. Tourisme, sortie à la journée, sortie week-end, grand voyage. Bon, on a commencé par des petits voyages de week-end, etc. Alors on est allé en Camargue. Il y avait des gens qui ne connaissaient pas, qui n'étaient jamais allés. On est allé faire du ski, enfin du ski. On ne savait pas faire du ski, mais on est allé à la neige. Alors ça, Maryse, certaines familles n'auraient pas pu se le permettre. Voilà, bien sûr. Sans le COS. Ah ben bien sûr, bien sûr. Effectivement, ce n'est pas les salaires d'employés municipaux qui pouvaient payer des séjours en centre de vacances, même collectifs. Bon, après ça s'est accentué, il y a eu des moyens, les aides de la municipalité ont été beaucoup plus importantes, mais au départ c'était vraiment minime, on avait très peu de moyens, donc on consacrait tout ce qu'on pouvait aux aides. Il faut que les gens soient responsables de leur bien-être, de leur vie, qu'ils s'en sentent partie prenante. Bras dessus, bras dessous, bras dessous, joue contre joue. Gai comme deux moineaux sur la même branche. Gai comme deux amants au bal du dimanche. Les premières sorties au ski, bon, il y avait le car de la mairie nous prêtait le car pour monter à Sauze, aux Sauze. Il y a eu les voyages, qu'un jour on était à Strasbourg, au marché de Noël, on avait un hôtel à nous, pour notre car à nous, donc nous étions une cinquantaine de personnes,
Et dans le cas, il y avait de tout, hein, des jardiniers, des secrétaires de mairie, des gens qui travaillaient dans les écoles. Et le soir, on jouait aux cartes dans le couloir de l'hôtel. Là, ça a été une bonne anecdote. Voilà. Ben, disons qu'on avait fait une soirée à la maison de Caro, il y a 2 ans en arrière, bon, avec partie de boules, balles, apéritifs, repas, paella. Bon, ça s'était très bien passé dans une ambiance festive, avec le groupe de musiciens qui était constitué de gens de la mairie, de la collectivité. C'était vraiment formidable, c'était une expérience, c'était un souvenir mémorable. On était en Corse, donc, un petit groupe d'intimes, et il y avait des oursins, c'était l'époque des oursins, au mois d'avril. Donc il y a certains membres, enfin Guy notamment, avec quelqu'un d'autre, René Pinero, je crois, qui ont plongé des oursins. Et on était une vingtaine, et au fur et à mesure qu'ils ramassaient les oursins, on les ouvrait, on les mettait sur un grand morceau de bois qu'on avait trouvé sur la plage. Ils étaient tous ouverts comme ça, prêts à être mangés. Mais les gens qui passaient extérieurs à la mairie, ils croyaient que c'était une dégustation de coquillages. Et ils s'arrêtaient pour demander combien c'était et s'ils pouvaient consommer. Bon, après, on les invitait et tout le monde a mangé les oursins au bord de la mer. On en avait tellement d'oursins que le lendemain, on s'était dit, tiens, on va partir dans la Castagniccia. Ben, on portera les oursins et on les finit là-haut. Et donc, bon, on était avec Mickey Cosme, René Pinero, Jean-Claude Bouglione et leur famille. Et donc, on se met à manger les oursins. Et voilà que les cochons semi-sauvages corses sont arrivés et ils nous ont tout niaqué. Oui, les coquilles voilà, d'oursins. Ils nous ont les coquilles, parce qu'on les avait mangé les oursins. Vous n'avez pas peur des... Ah non, 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 ça ne craignent pas. Ça, ils sont bendés côté jaïcive. Le COS, je crois que depuis 50 ans, il a bien sûr toute sa place au sein de la collectivité. Le COS, je crois qu'il a toujours le même sens, toujours promouvoir ces élans de solidarité, d'entraide et de fraternité au sein des agents dans la mesure du possible. Toutes les actions que nous mettons au sein du COS, elles ont toutes ce même sens et toutes ce même chemin. C'est-à-dire que nous essayons de créer toutes les fois où c'est faisable des endroits, des moments, des voyages, des rencontres dans un lieu extra-professionnel où justement les agents peuvent se retrouver, peuvent s'apprécier, peuvent apprendre à se connaître, où la notion de hiérarchie n'a plus place. On est tous là pour les mêmes choses, pour partager des moments ensemble. Entrez. Bonjour. Dominique, est-ce que vous venez souvent ici au COS? Oui, je viens souvent, mais c'est surtout cinéma, moi. Voilà. Donc, mais là, je vois aujourd'hui quand même, il y a eu la Barbin, les sorties. C'est quand même quelque chose d'important pour vous. Ah, je pense qu'un comité social, c'est très important, oui, tout à fait. Entrez. Bonjour. Salut. Ça va? Oui. Ouais, je vais chercher les plats. Le COS, c'est une occasion d'avoir de nombreux moments de partage, de rencontres. Grâce au COS, j'ai pu vivre de beaux moments, de beaux voyages. Ça m'a permis aussi d'être en groupe, de vivre des choses en groupe. J'ai été membre du comité social pendant 2-3 ans, président de l'équipe de football. Ça a noué de grands liens d'amitié. Et ça permettait un peu de se libérer le samedi sur un terrain de football, quoi. La solidarité a permis de créer de bons liens d'amitié entre les agents. Certains ne se connaissaient pas. Oui, oui, la solidarité. Mais je pense que c'est l'amour. L'amour des autres. Voilà. L'amour des autres, je pense qu'on le garde en nous. L'amour et l'amitié. Et on était soudés. Il n'y avait pas de... Chacun faisait ce qu'il avait à faire. Personne dans le conseil d'administration, pas plus qu'au bureau, personne ne prêchait pour sa petite chapelle à soi. C'était le collectif qui nous rassemblait. Nous aimons, notre amour sent bon.
comme un drap séché au vent des lavandes. Bon comme un fruit croqué au vent des vendanges. On était une très très bonne équipe. Une équipe qui pouvait marcher la main dans la main, on pouvait faire n'importe quoi. Beaucoup de dynamisme, les personnes avaient beaucoup d'idées et en même temps, on essayait d'être très solidaire par rapport aux familles en difficulté. Bon, en tant qu'assistante sociale, j'avais un peu les deux casquettes, mais bon, j'arrivais un peu à pouvoir accompagner avec toute l'équipe des personnes en difficulté, notamment le personnel qui était à demi-traitement suite à des problèmes de santé ou de maladie. Le COS, il vient auprès des gens qui étaient en difficulté, hein, et de les aider là-dessus. Il est là, le COS, hein, le comité des œuvres sociales, c'est ça. On ne le voit pas toujours, mais il agit. On ne le voit pas toujours, mais il agit dans l'ombre, effectivement. Quand il y avait un gars du comité qui coinçait sur une activité, on était là pour l'épauler. On ne laissait pas le type se dépatouiller tout seul. On était tous là, on se supportait les uns les autres, quoi. On a toujours été très, très unis, très solidaires, très... Hein, oui. Voilà, c'était... Voilà, il y avait beaucoup de relations de confiance oui. Et tout le monde s'exprimait. Quand nous aurons 100 ans, tous les deux comme à 20 ans, bras dessus, tout courras-tu, bras dessus. J'évoquais souvent l'idée que dans la sphère du travail, malheureusement, de plus en plus, les relations avec nos collègues de travail sont souvent basées sur de la concurrence. Et je pense que le fait de pouvoir partager des moments, justement, comme je le disais, de loisirs, permettent peut-être un petit peu d'avoir une notion de bien-être au sein de notre collectivité et au sein même d'un service. Le salarié vend sa force de travail à son employeur. Hein? Et il n'est pas rémunéré à la vraie valeur du travail fourni, jamais. Il y a toujours une marge. Et on prend sur cette marge pour financer des activités sociales, culturelles, sportives et autres, quoi. Connaître l'autre, apprendre à le connaître, je trouve que c'est aussi une façon de favoriser ces liens entre agents. Quand on travaille dans une commune, on œuvre pour les habitants de cette commune. Il y a donc une collectivité. La collectivité des municipaux, c'est quelque chose. Bras dessus, tout courras-tu, bras dessous, joue contre joue, nous n'en demanderons pas plus. C'est vrai que les gens se sont un petit peu plus individualistes. On le voyait avant, hein, les assemblées générales, il y avait plus de dynamisme. Maintenant, il y a un peu plus d'individualisme. Mais bon, peut-être les gens ont plus de préoccupations aussi, hein, plus de difficultés. Je pense qu'actuellement, on a perdu le sens du communal, d'être ensemble. On a perdu ça. Vu le contexte, moi je trouve qu'on aide bien les gens de la collectivité. On s'investit, on participe aux réunions du comité d'administration. Mais bon, c'est un engagement qui n'est pas déplaisant et qui porte ses fruits, quoi. Il ne faut pas que le bénévolat s'en aille. Le bénévolat restera le bénévolat. Le bénévolat n'est pas donné à tout le monde. Je m'explique. Le bénévolat, il est donné à des gens qui ont la possibilité de le faire. Il faut se prendre en main. Ma récompense à moi, c'était la satisfaction des gens. Voilà, voilà, pour moi, ça a été ma meilleure récompense, en fait. De voir les gens qui, de temps en temps, m'envoyaient un message ou me téléphonaient en me disant qu'ils étaient contents. Et ça, j'étais vraiment heureuse. Voilà. On doit rappeler quand même qu'on a toujours eu la confiance des élus, le soutien de la municipalité. Il y avait cette relation de confiance et ce soutien. Donc ça, c'était intéressant de pouvoir avancer, d'élaborer des projets grâce à ce soutien, et financier, mais aussi un soutien moral. Eh bien, il faut y aller, les gars. Hein. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut continuer. Il faut continuer à tenir très fort ça, justement parce que c'est votre vie qui est dans vos mains, quoi.
avant de terminer, bien sûr remercier tous mes collègues du conseil d'administration. Voilà presque maintenant 10 ans qu'ils m'entourent, qu'ils m'accompagnent, on s'accompagne mutuellement. Toujours est-il que sans eux, bien sûr, il faut bien comprendre que rien ne se ferait. Je voulais aussi remercier bien sûr mes collègues du secrétariat qui ont œuvré pendant tout ce temps pour le bon service de ce comité social. Et bien sûr, joyeux anniversaire, 50 ans de COS, un demi-siècle à votre service pour notre plaisir. Un bon anniversaire au COS et à toutes les équipes qui l'ont fait vivre durant toutes ces années. Eh bien, un très bon anniversaire au COS, longue vie et à tous les membres et à tous les gens qui travaillent à la mairie. Et que ça continue. Et continuez, vous le faites bien et que ça dure, voilà. dure. Merveilleux anniversaire au COS. Alors, je souhaite un joyeux anniversaire au COS pour sa 50e année. Voilà, c'est également ma 50e année dans quelques jours, donc ça tombe bien. Oh oui, je le souhaite, bon anniversaire. 1, 2, 3. Alors, bon joyeux anniversaire, longue vie. Le COS a été un long combat, une belle histoire et j'espère un bel avenir. Voilà. Dans notre douce ville de Provence, depuis les années 68, vous proposez de belles vacances et pour partager entre amis. Quelques agents de notre ville ont eu ensemble une idée folle, créer un comité social de partage et de solidarité. Boule, rallye, foot, pêche et ski, et de ceux qui ont des ennuis. Voyage en Selle, Camargue, Mexique, Écosse, Cuba, Turquie, États-Unis. Le COS a 50 ans, il est toujours vivant, tous ensemble aujourd'hui nous le fêtons. Pour son anniversaire, devant tous notre fête, vive le COS, merci et longue vie. La 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 la. 50 ans ont déjà passé. C'est vrai, la vie a bien changé. Nous à la ville de Martigues, on est unis, on est une grande famille.